Mponon, il est d'un village hébreu de Cocody, donc je pense qu'il connaît mieux ses parents et les villages de Cocody que Georges Alain. Donc que je me sois trompé ici rapidement, c'est pas le plus important. Il a aussi dit, puisqu'on est à se relever les petites erreurs, il a dit que le budget de la commune de Cocody était de 12 milliards. Non, c'est pas 12, c'est 13. C'était 11 milliards. Il y a eu un excédent d'environ 2 milliards. Et le budget, au dernier conseil municipal de juin, a été porté à 13 milliards, selon les rapports que nous avons pu avoir ici et là. Nous, notre politique, elle a pour objet d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Donc, nous allons mettre en place les actions prioritaires qui vont rapidement impacter dans un premier temps leurs conditions de vie. Pour les jeunes, nous allons regarder la question de l'insertion pour tous ceux qui sont sortis du système éducatif et qui ont besoin d'être réinsérés. Pour les femmes, la question de leur autonomisation. Sur les questions de santé, l'optimisation, l'amélioration du plateau technique des centres de santé de proximité. Et on a un problème de mobilité urbaine à Cocody. On ne va pas se le cacher. Nous allons aussi mettre l'accent là-dessus, les questions environnementales et la question de la salubrité. Nous allons aussi renforcer les moyens de la police municipale et de la police nationale pour sécuriser les biens et les personnes de la commune de Cocody, tout en mettant en place une réorganisation, un réaménagement, une optimisation des processus organisationnels de l'administration pour rendre les interactions entre l'usager et les services municipaux beaucoup plus rapides, plus cohérents et plus créateurs de valeur. Donc nous allons poser des actions prioritaires qui vont permettre d'améliorer rapidement les conditions de vie des populations de Cocody. La création de valeur d'une politique de sécurité ne tient pas au nombre des agents de la police municipale. C'est une combinaison d'individus, donc les moyens humains, les moyens matériels techniques et les moyens roulants. Donc, connaître le nombre de policiers municipaux, 10, 15, 20, 30, 50, n'a pas d'importance quand aujourd'hui les moyens techniques peuvent permettre d'assurer une couverture optimale d'un lieu géographique et protéger les populations en temps et en heure. Donc ce n'est pas le plus pertinent. Ce qu'il faut savoir, c'est que de manière factuelle, on ne voit pas sur le terrain les policiers municipaux et la police nationale, lorsqu'il y a des problèmes, les temps de réaction sont très très élevés et ça crée beaucoup de problèmes. Concernant le financement de notre politique, le professeur Bangali a relevé que le financement des communes sont de 3 sources. Non, la loi 208 du 7 juillet 2003 permet donc 4 sources de financement. Le premier, donc les subventions et les dotations qui sont liées au financement des compétences qui sont transférées par l'État aux communes. Les recettes fiscales, qui sont les recettes fiscales locales, qui découlent d'un partage entre l'État et les municipalités. Il y a, comme il a dit, les ressources propres, mais il y a un 4e point qui est négligé, qui sont les appuis techniques et les aides financières externes. C'est négligé, mais c'est permis. Voilà, c'est dans la loi. On le fait sur la base de ce qui est écrit. 208, 7 juillet 2003. Et nous allons justement optimiser les ressources propres et les appuis techniques et les aides financières pour pouvoir financer nos projets de développement humain.